Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bien, j'aime ma page. Vous avez la team, vous avez votre leader qui est Mama Pépé. Et je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc, je ne viens pas vous donner des ordres parce que voilà, moi je ne suis pas dans votre team. J'ai ma page à gérer, mais si je peux vous donner des petits conseils parce que j'apprécie ce que vous faites pour votre leader. J'apprécie le combat que vous menez pour soulever votre leader, Mama Pépé, pour l'accompagner dans ce projet qui est louable. Et je me base sur ce combat pour prendre de mon temps, pour vous prodiguer ces petits conseils. Parce que dans la vie, on n'a pas le monopole du savoir. Donc, même un plus petit que toi peut venir te donner un petit conseil qui change les donnes. Aujourd'hui, en passant, j'étais en train de suivre le live d'Etone de Luxe. Etone de Luxe. Elle ne pouvait pas me voir parce que quand je pas écouter le Japap, je ne coûte pas le Japap avec la page L'Étoile Caribéenne, à part quand j'oublie. La plupart du temps, j'écoute le Japap avec la page La Mer des Étoiles. Donc, si vous voyez La Mer des Étoiles dans vos lives, c'est moi. C'est mon profil là-bas. La Mer des Étoiles qui est une page aussi publique. Voilà. Donc, merci Laure. Ce que je voulais vous dire, j'ai suivi une petite partie des internautes sur la page de Etone de Luxe. Et j'ai un peu suivi Etone de Luxe. Il y a la dame qu'on appelle Mama Dorcas qui vit aux États-Unis. Apparemment, j'ai vu des coupures d'elle chez Bertrand Chic Saumon et Cameroun Afrique Japap. Elle est en train de défendre Compressor. Donc, elle donne sa voix pour Compressor. Et peut-être que les années avant, elle ne l'avait pas fait. Honnêtement, je n'ai pas la traçabilité de ce qu'elle a fait contre Compressor. Peut-être si je me rappelle, oui, peut-être sur le dossier de Monsieur Messan. Il y a quelques briefs que j'ai. Voilà. Mais actuellement, la TKC, les messages que je vois, elle est en train de défendre Mama Pépé. Et je vois que vous êtes contre le fait qu'elle défende Mama Pépé et vous lui demandez de ne plus prononcer le nom de Mama Pépé. C'est une mauvaise stratégie. C'est un conseil, la famille, d'accord? C'est une très mauvaise stratégie. Ne faites pas comme ça. Vous êtes nombreuses, parce que je vous ai un peu écouté en sous-marin, avec ma page La Mer des Étoiles, vous ne pouviez pas me voir. D'accord? Et j'ai écouté au moins pendant 15 minutes. Donc, je suis restée longtemps. Et je sais que vous êtes plusieurs à penser qu'il faut la chasser. C'est une mauvaise stratégie. Vous savez, quand on va en guerre, le tout n'est pas de dire qu'on va bagarrer. Mais il faut avoir les bonnes armes pour bagarrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Observez même vos ennemis, vos adversaires de la toile. Ils ne vont jamais chasser quelqu'un qui vient les défendre, même quand la personne les avait insultés avant. Soyez intelligents. Vous voyez par exemple, je vous le dis, la TKC, ouvrez vos yeux. Ouais, Seigneur, qui me met dans les clashs. Si j'étais dans les clashs avec les teamers, non, j'allais faire les stratégies. Hein. Oh maman, j'allais organiser les choses. Hein. Donc, faites comme vos adversaires. Vous voyez par exemple la Douala Frélaté. Je vous donne un simple exemple. Hein. Vous voyez par exemple la Douala Frélaté. Toutes les teams savent que la Douala Frélaté, c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Toutes les teams savent qu'elle est bipolaire. Toutes les teams savent qu'elle peut taper sa main sur la poitrine aujourd'hui pour toi. Demain, elle vient te verser. Qu'elle est comme ça, comme si quelque chose n'allait pas. Mais, là, quand à un moment donné, son cerveau fait semblant d'être stable et de défendre la même personne, on l'accepte. Vous comprenez un peu? Parce que elle va faire du sale et ça aide les teams. Donc, si vous savez que Maman Dorcas n'est pas sérieuse avec vous, je vous donne les bons messages. Vous savez que Maman Dorcas n'est pas sérieuse avec vous. Hein? Vous comprenez? Tant qu'elle vous défend, on dit de lui accorder le bénéfice du doute. Maman Dorcas est suivie. Tant qu'elle vous défend et que ce qu'elle utilise comme mot prouve que Compressor n'est pas si mauvaise, laissez-la faire. Ne la chassez pas. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. D'accord? Ne la chassez pas, vous faites erreur. Quand tu pars en guerre, sois prudent.
Même ton ennemi qui ne t'aimait pas peut te donner une balle pour cogner un autre ennemi. Vous entendez avec quoi? Ne chassez pas Maman Dorcas. Là, en ce moment, Maman Dorcas, elle est en train de parler dans votre sens. Moi, je n'ai rien vu de méchant. D'accord? Diaspora, avec ta tête comme le désordre. Tu sais ce que veut dire clash? Regarde-moi ça. Hein? En ce moment, elle est en train de parler dans le bon sens. La meilleure méthode, si vous sentez que les gens viennent vous défendre, ce n'est pas vrai. Vous les laissez vous défendre. Vous ne prononcez pas leur nom. Et comme ça, vous les observez. Parce qu'une personne qui vient vous défendre par intérêt, dans la durée, la personne ne sera plus avec vous. Donc, vous l'observez même sur 3 mois pour voir si vraiment elle est avec vous. Et même si elle n'est pas avec vous, tant que dans vos guerres les plus rudes, elle a donné sa voix et ça vous a un peu aidé, laissez. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner. Parce qu'on a déjà beaucoup d'ennemis, ça ne sert à rien de s'en créer d'autres. Vous voyez un peu. Parce que là, Maman Dorcas prend le temps pour parler du projet du restaurant. En fait, là où vous deviez vous focaliser, ce n'est pas sur est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'elle n'est pas sérieuse. Je sais, béni de Dieu, elle n'est pas sérieuse peut-être. Honnêtement, je ne maîtrise pas trop le blog de Maman Dorcas, ça je vous dis la vérité. Je ne maîtrise pas le blog de Maman Dorcas, mais actuellement là, ce n'est pas elle qui doit être votre cible. Votre cible, je vous dis très sincèrement, c'est de vous concentrer pour que Compressor ait son restaurant. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où trop parler, c'est maladie. Trop bagarrer, c'est une perte de temps. Fini le souffle pour rien, ça ne sert à rien. Votre nouveau challenge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, ta tête, tes yeux, ta bouche, ça ne passe plus. Tel n'est pas sérieux, tel n'est pas sérieux, ce n'est plus important. C'est de renier les fonds pour que Maman Pépé quitte les réseaux sociaux. Si vous perdez votre souffle pour parler de Maman Dorcas, alors qu'actuellement, elle n'est pas vraiment votre ennemi, je peux vous promettre que vous n'allez pas arriver à collecter la somme qu'il faut. D'accord? C'est ça, Iman. Il y a les gens ici sur la toile qui font ça, qui embrassent leurs ennemis pour mieux les dompter. Vous pensez que les gens qui disent que ma BS, ma ceci, c'est dans le cœur? C'est l'hypocrisie. Et vous êtes dans un game où vous êtes obligé d'adopter ça. Ce n'est pas la réalité. Comment dire? C'est pas la vraie vie où tu dois te méfier de ton ennemi. Ce sont les gens que vous ne serez pas dans la vraie vie avec eux. La plupart du temps, vous n'allez pas les amener dans les repas de famille, la belle famille. La plupart du temps, c'est au quartier. Vous pouvez vous voir vite fait dans un salon de coiffure. C'est rien ça. Mais les amener chez vous, vous n'allez pas les amener. Étonne de luxe. Voilà, étonne de luxe. Tu es là, tu es connecté, ma belle. Je disais, n'attaquez pas Maman Dorcas, étonne de luxe. C'est un conseil. Parce que actuellement, Maman Dorcas parle dans le bon sens pour Compressor. Tu vois que le Congo, ça peut rester à la cuisine. Hello, tu m'as manqué. Quand je ne vois pas ton profil, ça m'énerve. Qui va encore m'insulter quand je suis connecté? Étonne de luxe. Je disais non, laissez Maman Dorcas. Vous comprenez, non? Laissez Maman Dorcas parce que même si vous dites qu'elle n'est pas vraie avec Compressor, si vous la combattez maintenant, ce n'est pas bon. Maman Dorcas est suivie. Dans le sens qu'elle fait actuellement, c'est à l'avantage de Compressor. Vous comprenez? Même si elle change de veste après, ce qu'elle fait actuellement, il faut lui donner le chapeau. Même si vous ne mentionnez pas son nom, taisez-vous, laissez-la faire. Ce qui est là, c'est que si demain elle veut retourner sa veste contre vous, les bonnes personnes se souviendront qu'elle est bipolaire. Vous comprenez un peu? Mais actuellement, moi personnellement, j'ai écouté les courtes vidéos de Maman Dorcas sur Cameroun, Afrique, Japa. Et c'est dans le bon sens. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de commencer à lui dire que ne parle plus de notre Maman Pépé. Regardez vos adversaires. Vos adversaires sont amis avec les gens qui les détestent. Vous comprenez? Je vous dis que moi, je ne parle pas derrière. Regardez la Douala Frélaté. C'est une fille à qui on ne peut pas faire confiance. C'est une personne, elle est prête à te soulever quand elle attend quelque chose. Mais au fond, elle ne t'aime pas. Mais vous voyez que les teams sont au courant de ça. Mais les teams l'appellent BS. Parce que c'est, comment dire, on appelle pour faire le sale boulot. Quand à un moment donné, regardez par exemple, quand à un moment donné, tu es leader. D'accord, étonne de luxe. Quand autant de luxe laisse, je vous m'en passe une mauvaise stratégie que vous utilisez de l'insulter.
Quand à un moment donné, tu es leader, et tu as les petits moutons qui veulent travailler pour toi, là, donc, les petits suiveurs là, on les appelle les suiveurs qui ne t'aiment pas vraiment, mais qui viennent parce qu'ils gagnent quelque chose, on les appelle les moutons. Quand tu sais que le mouton là peut manger même la mauvaise herbe pour toi, tu l'utilises. Donc elle est un peu utilisée, vous voyez un peu. Donc, si vous voyez aussi que Maman Dorcas, moi je ne parle pas derrière. Si vous sentez que Maman Dorcas n'est pas vraie, utilisez-la. Pensant qu'elle vient profiter de vous, vous profitez aussi d'elle. Parce que ce que Maman Dorcas fait, moi je ne vois pas ce qui est mauvais. C'est le game de Facebook. Donc, laissez, oui, la doit la frélater car elle n'est pas intéressante. Hein? Vous comprenez, non? Vous entendez ce que je veux dire? C'est le message que je voulais vous donner. Concentrez-vous pour aider Maman Pépé à monter dans son restaurant. Je ne vous mens pas que c'est le bim que vous allez faire. C'est-à-dire que au moins vous allez voir votre leader dans quelque chose d'important. Parce qu'elle ne va pas passer toute sa vie à clasher. Si vous vous concentrez sur Maman Dorcas, vous allez oublier l'essentiel. L'essentiel de votre combat aujourd'hui, c'est que Compressor est son restaurant. Il faut qu'il y ait 20 000 € d'ici janvier dans la cagnotte de Compressor. Il faut inciter les gens à aller dans la page Les enfants de Maman Pépé, aller cliquer sur le PayPal, mettre de l'argent. En fait, vous deviez orienter les lives pour mobiliser les gens à cotiser. Si vous vous concentrez, non, Dorcas n'est pas, même pas Maman Dorcas n'aime pas Maman Pépé, elle n'est pas une personne vraie, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, la famille. Et vous risquerez d'être taxé de team perte de temps parce que vous vous concentrez sur ça. Aujourd'hui, c'est important de cotiser. Est-ce que dans les lives de Maman Dorcas, où elle réunit du monde, est-ce qu'elle est capable de réunir même 10 personnes pour cotiser chez vous? N'entendez pas, hein? Même les teams que vous voyez sur la toile, quand elles réussissent à faire un PayPal, c'est la force de tout le monde. Ne dites pas que non, après elle va venir dire qu'on a envoyé. Même quand Mafo remplit les salles, quand Mafo remplit les salles, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on va dire qu'elle a rempli les salles. Quand Mafo remplit les salles, elle a tout le monde. Elle a tout le monde. Mafo a rempli la salle cette année. Il y a sa team, les abeilles. Il y a la team de Lolo. Il y a de Lolomania. Il y a la team de Suisse. Il y a la team du président Amot. Donc, c'est une grande force. C'est comme ça que vous deviez faire. Et à la fin, on s'en fout de qui a aidé Flo à remplir les salles. On sait qu'elle a rempli les salles. Ayez les bonnes stratégies. Ne regardez pas seulement les gens pour vous bagarrer. Ne suivez pas seulement ça. C'est important d'aller vers le positif. Vous voyez un peu, hein? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, même chez ton adversaire, tu peux prendre ce qui fait de bon. Ne dites pas que non, après si 10 personnes viennent cotiser, ça fait 20 000 €. Elle va venir dire qu'elle a envoyé 10 personnes. L'essentiel, c'est qu'il y ait les 20 000 €. Il n'y a pas une team ici là qui fait le boulot seul. D'accord? Non. Tu vas toujours entendre que je t'ai envoyé 10 personnes. Quand Aïcha Kamoise a fait le litige de Maman Ton, Mamie Ton, vous voyez que c'est la force de tout le monde. Mais à la fin, qu'est-ce qui compte? Aïcha a réuni 10 000 €. 20 000, je ne sais plus combien, c'était 15 000 €. Pourtant, beaucoup de blogueurs en ont parlé. Aïcha a parlé. Elle a dit les lions, les lions. Et nous tous, on vient aller là-bas. Aller là-bas. À la fin, qui gagne? C'est Aïcha. Donc ici, à la fin, qui gagne? C'est Maman Pépé. Soyez intelligents. Voilà. Donc ne parlez pas pour parler. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous et tonne de luxe. Que Maman Pépé ait son restaurant. Je vous dis que si vous réussissez ça, non. Vous allez enlever une grosse épine dans la vie de cette femme. Vous allez l'enlever du démon qu'il y a ici dans les réseaux. Parce que je ne vous mens pas, mes sœurs, mes frères, les clashs ne payent pas. Si vous voyez certaines de nos sœurs dire qu'elles veulent partir, c'est parce que elles ont vu que le clash te maintient au même endroit. Certaines disent qu'elles partent, elles reviennent, mais elles reviennent parce que peut-être c'est un peu pour faire bouger la page, parce qu'elles voient que les abonnés sont habitués aussi à un peu de show. Vous voyez un peu, non? Mais au fond, elles savent que les clashs nuisent, les clashs détruisent. Vous ne pouvez pas laisser Maman Pépé, vous ne pouvez pas laisser Maman Pépé perdurer dans ça. Il est temps que vous poussiez cette femme à suivre sa retraite en paix. Qu'elle aura 50 ans, se retrouver dans son petit restaurant. C'est à ça que vous devriez penser. C'est à ça que vous deviez penser. Vous comprenez? Ayez des stratégies. Soyez intelligents. Regardez, moi, j'ai vu une femme là qui m'insulte depuis des années. Bon, elle n'est pas intéressante. Et elle me tague tout le temps. Elle m'appelle Cricket.
Je l'ai vu dernièrement, apparemment là je suis tombée sur un post où elle dit que je cite Flo tout le temps. Moi je cite qui je veux sur ma page. Parce que quand tu es un personnage public, surtout dans notre blog, tu dois t'attendre à ce qu'on te cite, soit dans le mauvais que tu fais, soit dans le bon. Regardez par exemple Flo. Flo est très stratège. Flo, elle a la sagesse du village. Il faut accepter que c'est comme ça. Vous voyez, Flo ne sait pas combattre ces gens. Flo a vu que la Suisse a lancé que allait boycotter le restaurant. Elle n'a pas aimé. Au lieu d'entrer en guerre avec la Suisse, elle a lancé un live. Moi, j'ai vu la coupure au Cameroun, Afrique, Japon. J'ai pas encore eu le temps d'aller regarder même son live. Elle a lancé le live. Elle a dit, non au boycott. Le boycott n'est pas bien. Parce que tout ce que tu fais, tu payes. C'est une façon pour Flo de se dédouaner du négatif. Vous voyez un peu? Mais comme elle ne peut pas entrer en guerre avec les gens qui la soutiennent, elle préfère plutôt passer un message indirect à ses abeilles que n'entrez pas dans cette guerre. Ce n'est pas bon. J'ai brûlé mes ailes dedans. Vous pouvez aussi brûler vos ailes et tout se paye. Même si vous êtes en faux profil, vous allez aller salir le restaurant de quelqu'un, vous allez payer. Vous voyez un peu comment l'intelligence, la sagesse du village est importante, non? Est-ce que vous voyez comment c'est? J'ai beaucoup aimé. Quand on me dit ne prononce, je ne prononce pas son nom, pourquoi? Si elle fait ce qui est bien, ce n'est pas bien. Si elle fait ce qui est mal, je parle propre. Mais quand tu vois comme ça, tu dis que, ah, au moins dans les réseaux sociaux, elle a tiré une bonne leçon que on ne détruit pas le commerce de quelqu'un. Et elle a la stratégie. Elle ne fait pas de post que les gens peuvent mal prendre. Elle va lancer un live. Elle saura comment rouler sa langue pour faire comprendre à ses abeilles qu'il ne faut pas entrer dans ça. Mais comme dans ces abeilles, il y a ceux qui sont teubeux. Oui. Ceux qui ne comprennent pas le message parce que c'est pas facile d'avoir la sagesse du village. Eux, ils entrent dans les guerres où Flo même n'est pas concerné. Parce que quand tu vois les abeilles aujourd'hui, tu as l'impression que Compresso est en conflit avec Flo. Non, la guerre d'aujourd'hui n'est pas avec Flo. La guerre de Flo et Compresso est passée, ils sont plus en clash. Mais tu vois les abeilles, certaines abeilles viennent combattre alors que Flo n'est pas dedans. Et le fait que Flo vienne dire que ne boycottez personne, c'est pour appeler ces abeilles que n'entrez pas. Vous voyez comment il faut être stratège dans vos choses, non? Voilà. Soyez stratège, Chocolandry. Ne suivez pas pour suivre. Faites les choses bien. Moi, j'ai déjà observé, j'observe les teams où tu vois que le leader sait quoi faire. Soyez stratège. Ne vous laissez pas distraire. Et quand vous faites vos gains, votre mobilisation pour Mama Pépé, ne mentionnez pas Flo. Parce que Flo s'est déjà dédouané de votre boycott. Mentionnez les gens pour venir cotiser. Vous comprenez? Flo n'est pas pour le boycott. Les archives vont retenir que Flo a fait une sortie pour dire que ne boycottez pas. Donc, ne gérez pas les abeilles. Gérez la TKC. Concentrez-vous. Parlez bien de Mama Pépé. Montrez aux gens ce qu'elle a fait de bien. Pour inciter les gens à cotiser. Il faut que d'ici janvier, il y ait 20 000 € sur la cagnotte de Mama Pépé. Il y a plusieurs plateformes où vous récupérez l'argent. PayPal, tu mets combien? Orange, quoi là au Cameroun. Vous vous concentrez dessus. Parce que si à la fin, il n'y a pas les 20 000 €, tout le bavardage là, c'est à quoi avec la famille? Le bavardage, on n'est plus à l'heure du bavardage. Quand vous me voyez, je fais un live. Quelqu'un veut venir trop bavarder dans mes oreilles. Je lui dis qu'est-ce que tu as cotisé? Parce que les gens qui bavardent beaucoup, souvent ils ne te soulèvent pas. Les gens qui te disent trop je t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, c'est au pied du mur. On reconnaît le maçon au pied du mur. Le maçon ne te dit pas que je sais faire le crépissage, je sais faire les pavés. Tu lui donnes son argent, il travaille, tu vois le résultat. Parce que quelqu'un va te dire tous les jours, Maman Pépé, je t'aime. Maman Pépé, je suis prête à mourir pour toi. Maman Pépé, tu m'as donné beaucoup le sourire. Viens nous prouver que Maman Pépé t'a donné beaucoup le sourire. En enlevant même 200 € dans ton compte, tu vas mettre dans le PayPal de Maman Pépé. Et comme ça, quand elle va ouvrir son restaurant, elle va confirmer que tu l'aimais. Ça sert à rien de se concentrer sur les combats qui n'ont pas lieu d'être. Sans queue ni tête. Concentrez-vous la famille sur le restaurant de Mama Pépé. Votre leader veut ce restaurant depuis. Et je vous soutiens pour ce restaurant parce que les clashs ne servent plus à rien. Vous comprenez? Je soutiens la TKC pour cette initiative. Je vous soutiens pour le positif. Je suis avec vous aujourd'hui, demain, après-demain, pousser ce projet de restauration que vous avez. Merci, merci.
Kroti Krota, ok. Kroti Krota Toumou, je cotise, j'aime trop Maman Pépé. Voilà, va cotiser. Quand tu vas cotiser Kroti Krota, tu m'envoies le message comme ça, je vois. Actuellement, quand je parle là, je vais finir le live dans quelques minutes. Quand je parle là, tu peux aller cotiser. Tu vas sur la page Maman Pépé, tu regardes le PayPal. Tu mets ce que tu as à mettre. Voilà, Chocolandry. Donc, laissez-vous, la TKC, vous n'avez pas mené quel combat. Vous êtes là depuis quoi, 15 ans, 10 ans. Vous avez déjà mené tous les combats. Vous n'êtes pas une petite team. On ne s'attaque pas à une petite team. On ne s'attaque pas à une team qui ne rapporte pas la visibilité. On ne s'attaque pas à un leader qui n'est pas intéressant. Vous comprenez avec quoi? Si on s'attaque autant à vous, c'est parce que vous ramenez la visibilité. Vos sujets, c'est-à-dire parler de votre leader, ramène les vues chez quelqu'un. Vous entendez avec quoi? Donc, vous devez comprendre que vous êtes dans le rang des grandes teams. Vous êtes le haut niveau. Vous êtes la team de luxe. Quand on parle des teams ici, vous êtes dedans. Propre. Donc, vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus à prouver aux gens que vous bataillez beaucoup. Désormais, cotisez. Comme ça, vous vous reposez aussi de toutes ces guerres, la famille. TK Nyok Nyok. Sirène, tu as dit quoi, hein? Si tu as insulté la TKC, je te bloque. Sirène noire, dis ce que tu voulais dire. TK Nyok Nyok, ça veut dire quoi? Hein? Si tu as insulté la TKC, moi, je te bloque sur ma page. Voilà, TK Nyok Nyok, c'est pour dire quoi? De la merde. Sirène noire, sirène. Ok, je te bloque parce que je comprends pas ce que tu voulais dire. Et moi, je ne te vois pas souvent ici sur ma page. Voilà, tu n'insultes pas la TKC de ma soeur. Voilà, bye bye. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, la TKC. Il y a 20 000 euros à cotiser. 20 000 euros, c'est pas 20 euros. C'est pas 20 000, c'est 20 000 euros. Par jour, comme ça, vous devriez même avoir renié même 1 000 euros. Ou 500. D'accord, si c'est petit. Je vous dis, vous pouvez le faire. Par jour, comme ça. Pour vous concentrer sur ce qui est bon. Vous montrer l'objectif de ce projet. Voilà. Je vous ai aussi entendu. J'ai aimé Étonne de Luxe à recadrer ça. Il y a Sandra qui est arrivée sur le panel et qui a ramené son débat de tribalisme parce que Sandra est trop radicale. Les mots comme ça, n'utilisez pas la famille. Bravo Landry. Le tribalisme, les Bamileke sont montés, sont descendus. Dans votre team, et comme Étonne de Luxe l'a dit, dans votre team, vous avez tout type de tribus. Tout type. Il y a pas, c'est pas tous les Bamileke qui vont détester Compressor. C'est pas tous les Nkwa qui vont l'aimer. Il y a les Nkwa qui vont la détester. Il y a les Nkwa qui vont l'aimer. Il y a les Bams qui vont la détester. Il y a les Bams qui vont l'aimer. Ne tombez pas dans ça. Je vous dis que moi, j'ai subi ça ici sur la toile. Ce sont les mamans Bamileke qui m'appelaient pour me dire que ma fille, ne bataille pas pour te justifier. Nous te suivons depuis. Je suis Bams, je t'aime. Ne tombez pas dans ce piège. Faut pas qu'on vous taxe de team de tribalistes. Entre temps, il y a les vrais gens ici là qui sont les vrais tribalistes. Tout le monde voit. Et puis chez vous, vous allez faire. Voilà, merci Marie. Fermez la bouche de vos adversaires en cotisant. Merci Étonne de Luxe. Fermez la bouche de vos adversaires en cotisant. Vous avez tout. Quand le tribalisme existe. D'accord? Tout le monde le voit sur la toile. Ok? Mais ne vous mêlez pas de ça. Ne soyez pas des victimes. Soyez des personnes fortes. Ne faites pas comme les Noirs qui, devant les Blancs, ils ont honte parce qu'ils savent que les Blancs ne les aiment pas. Non. Il y a les gens, il y a les Blancs qui vous aiment. Il y a les Blancs qui ne vous aiment pas. C'est pareil dans le tribalisme. Il y a les autres tribus qui ne vous aiment pas. Et il y a les mêmes tribus qui vous aiment. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Ne gérez même pas ce côté-là. Le Cameroun est indivisible. Les gens utilisent ce truc de tribalisme pour embrouiller les gens. Pour gagner. Pour inciter les frères à venir sur leur page. Mais en réalité là, quand tu es une bonne personne sur la toile, on s'en fout de ton village. On te suit. Quand tu peux apporter quelque chose, même si tu viens d'où, on va te suivre. Moi, j'ai observé les Camerounais. Quand on a lancé la campagne de sabotage ici, mes étoiles, je vous promets, j'ai des clientes Bamileke. J'étais sûre qu'elles n'allaient plus acheter mes produits. Mes clientes là sont là, au même titre que les mamans Douala, les mamans et Betty. Tout le monde achète mes produits. C'est seulement les noms qui me montrent que tout ce qui bavarde sur la toile, là, quand quelqu'un veut un bon produit, ne gère pas le tribalisme. Il achète propre.
N'entrez pas dans ça, étonne de luxe. Voilà, tu as bien fait. Parce que je t'ai entendu recadrer une dame là, Sandra. Sandra, elle, on sait déjà qu'elle est comme ça. Même sur TikTok, elle arrive, elle gâte tout. Voilà. Donc, n'entrez, vous n'êtes pas une... Compressor même n'a jamais fait attention ou allusion au village des gens. Compressor, la plupart du temps, fait son blog, elle est avec tout le monde. C'est peut-être maintenant que Compressor voit le tribalisme qu'elle vit, qu'elle peut peut-être faire allusion à ça, mais quand vous regardez Compressor, elle n'est pas dans les histoires là. Et elle a toujours dit ici là. Donc vous, ces enfants, vous deviez être à l'image de votre leader. Voilà, j'ai fini de vous parler. Je ne vais pas faire le placement de produits aujourd'hui, je dois partir quelque part. Voilà, courage, allez cotiser sur le PayPal de Maman Pépé. Le PayPal de Maman Pépé, c'est sur sa page les enfants de Maman Pépé. J'ai tagué la page de Maman Pépé dans mon live. Je tague ça en ce moment pour que ce soit plus facile de cliquer dessus et d'aller voir le PayPal qui est sur sa page. Ceux qui veulent aider Maman Pépé, allez. Mes étoiles qui me suivent ici, allez aider Maman Pépé. La TKC, je vous fais confiance parce que vous n'êtes pas une team de teubeux. Vous savez lire entre les lignes. Ne menez pas les combats qui n'ont pas de sens. On ne fait pas le combat avec tout le monde. N'agrandissez pas votre liste. Même si à cause du live de Maman Dorcas, on a insulté Compressor, c'est pas grave. Parce que plus on parle de toi en bien ou en mal comme leader, tu ne meurs pas. Vous entendez? Ton nom perdu. Ça fait le buzz sur ta personne. Vous êtes là depuis, vous deviez connaître les stratégies de communication. Vous voyez quand Flore veut souvent faire ses remplissages de salles. À un moment donné, Flore ne parle plus. Et après un jour comme ça, bim, elle sort. Comme si quelqu'un l'a énervé. Elle pète un plan. Après, elle dit, mes abeilles chou. N'oubliez pas notre soirée du 14. On fait la cotisation en ligne. Vous pensez que c'est parce qu'elle est trop énervée? C'est une stratégie de communication. Quand les abeilles finissent maintenant, elle dit, je ne viens plus dans les clashes. Je ne viens plus dans les clashes. Bye mes abeilles, bisous chou. Elle revient encore dans 3 semaines. Les gens cotisent. Ayez les bonnes stratégies. Donc plus on parle de vous, plus on n'oublie pas que vous avez une cagnotte. Si on ne parle pas de vous, vous n'êtes plus intéressant. Tant qu'on parle de Compressor, son nom paye. C'est ça que vous devriez retenir. Il y a les gens ici qui aimeraient qu'on parle d'eux. Qu'on les tague, qu'on les appelle. Bon, mes étoiles, je vous laisse. La décasse, bisous. Je suis... Voir, attendez. Marie-Hortense, je suis Bamileke, je supporte Compressor depuis 7 ans. Marie-Hortense, je te claque des bisous. Marie-Hortense Ngamuo, je te claque des bisous, ma belle. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Tout le monde n'est pas tribaliste. Tout le monde ne va pas vers quelqu'un parce que la personne est de son village. L'affinité se fait parce que la personne est belle. Elle a une belle âme. Elle est gentille. Elle s'accorde bien avec les gens. Voilà une femme. Cette femme-ci, oui, elle soutient Compressor et c'est une dame Bamileke. Vous voyez donc que si vous laissez certains messages sur votre panel, on va commencer à croire et on va manipuler. Vos adversaires vont couper ça pour aller dire que regardez ce qu'ils font pour que les grandes sœurs Bamileke qui vous suivent fuient. Alors qu'au fond, vous n'êtes pas comme ça. Voilà une femme Bamileke qui vous suit. Oui, soyez stratège. Lisa Dior, soyez stratège. Vous avez tenu des années. Aujourd'hui, sortez de là grand. Sortez des clashs grands. La famille, tout ce monde-là ne vous dit pas. Les clashs ne payent pas. Ça ne paye plus, c'est terminé, c'était avant. Tous viennent déjà nous retrouver sur TikTok parce que ça devient dur sur Meta. Ils ont saoulé les Camerounais avec les clashs. Les Camerounais ne prennent plus plaisir à écouter le clash. Ça a fait son temps. Les Camerounais aujourd'hui veulent découvrir autre chose. Les Camerounais vivent des réalités en Europe. Ils ont besoin de se trouver dans les panels où chacun vit de son sac. Allez sur TikTok, vous allez comprendre. Chacun vit de son sac, chacun se sent en famille sans la haine. Il y a seulement une minorité de petits blogueurs Facebook qui ramènent déjà le commérage là-bas. Mais sur 70%, là-bas sur TikTok, 75%, c'est que des conseils. Les Camerounais sont ici. Tu vois, un n'a pas les kaolo. Il n'a pas les papiers. Il veut parler. Mais quand il arrive quelque part, c'est que les clashs, ça ramène encore ces problèmes. Ils sont fatigués. Les mamans camerounaises veulent s'exprimer. Elles vivent des réalités dans ce pays. Elles veulent parler. Elles veulent trouver des panels qui édifient. Tu as tes enfants comme ça, tu n'arrives pas à les éduquer à la maison. Tu ne sais pas où aller les déposer, ta famille en Afrique. Tu tombes sur un panel, on te donne les astuces, ça te fait du bien. Tu sors de là édifié, rempli de sagesse.
Donc, ils sont fatigués. Faites sortir compresseur d'ici, la tête grande. Moi, je suis togolais, je supporte ma pépé depuis 8 ans. Ok, Jules Dubois. Donc, la famille, moi, je ne vais pas vous parler tout le temps parce que pour suivre ça, il faut tout écouter. Moi, je n'ai pas la patience, je vous dis la vérité. Actuellement, je prends le temps de vous regarder un peu parce que Maman Pépé a un objectif que j'aime. Vous comprenez? Mais il faut savoir que moi, je préfère plus me concentrer sur mes petits lives. Donc, concentrez-vous sur le projet de Maman Pépé. Concentrez-vous dessus. Étant de luxe, tu as l'air d'être quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Parce que quand je t'ai vu recadrer Sandra, j'ai dit yes. Elle sait ce qu'une sœur doit faire. Donc, c'est bien. Donc, continuez comme ça. Mais, janvier 2025, la cagnotte de Maman Pépé doit être à 20 000 € et votre restaurant doit voir le jour. Pour que, enfin, vous passiez à autre chose. Ceux qui veulent rester après dans la haine, vous les laissez dans la haine. Il y a une comme ça là en Côte d'Ivoire. Comment elle s'appelle encore celle-ci? Ouais. Elle avait eu les problèmes avec Emmanuel Keita. Honnêtement, son nom est parti. J'avais fait la pub de son restaurant ici. Elle a ouvert un restaurant à Paris. Est-ce qu'elle se mêle encore des histoires de découpage de vidéos? Table des Stars. Bon, son nom, j'ai oublié. Son restaurant s'appelle Table des Stars à Paris. Son restaurant a du monde comme ça. Tous les blogueurs qu'elle clashait, même quand elle était ici, là, partent manger là-bas. Les Aya Robert, les Leslie 5 étoiles partent lui faire la recette. Elle n'est plus dans les histoires des débiles qui ramènent les gens en arrière. Voilà. Exactement, Florence Paturon. Non, soyez, franchement, Étonne de Luxe a su recadrer ça. On est en train de combattre ça. Sur TikTok, on combat ça. Ça ne sert à rien de continuer dans ça. Objectif, la TKC, ne perdez pas votre objectif. Votre objectif, à chaque fois que vous voulez répondre à quelqu'un, pensez à votre restaurant. Si vous voulez répondre à quelqu'un, c'est la personne qui est contre Maman Pépé. Vous comprenez, non? Nous sommes prêts pour ça. Bravo, Jules Dubois. Bon, la famille, je vous laisse, j'ai trop babadé. Je dois partir quelque part. Et pas prendre les enfants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.